Ok, super. Allez, c'est parti. Bon, changement de décor, j'ai investi dans une meilleure caméra. Merci à mon frangin. Je l'ai payé quand même. Il aurait pu me l'offrir. L'architecte du futur construira en imitant la nature car c'est la méthode la plus rationnelle, la plus durable et la plus économique. Anthony Gaudi. Voilà, donc après avoir dit ça, que puis-je dire de plus? Non, bien sûr, je rigole. Oh, je déconne. Ah, c'est une blague. Bah oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. Mais c'est une très bonne introduction à cette vidéo et vous allez voir pourquoi. Gaudi, c'est qui? C'est un designer et un architecte qui est d'origine catalane, né en 1852 et qui est mort en 1926. Voilà. J'ai des notes. Ouais, ok, mais bon, concrètement, c'est qui? C'est ça. Donc, il est très connu. Et il a fait la renommée de Barcelone. Gaudi, c'est un étudiant qui est très doué et qui va tout d'abord faire des projets assez classiques, peu révolutionnaires et en accord avec son époque. Mais il va être reconnu pour son talent assez rapidement, puisqu'il a vraiment des dons et que c'est un très bon élève. Et puis Barcelone a tout d'un coup subi un boom démographique énorme. Et ça a poussé la ville à s'accroître beaucoup très vite. Mais après, il a profité d'une atmosphère assez particulière à l'époque à Barcelone, notamment au niveau de l'architecture, puisque il y avait le mouvement du modernisme. Voilà, c'était un art nouveau catalan, donc qui suivait ses propres principes, mais qui allait dans cette démarche qu'on a vue à la fin du 19e siècle en Europe, qui était de réinventer l'architecture. Gaudi commence à trouver petit à petit son style et à développer des choses assez intéressantes, notamment sur le biomimétisme dont je vais parler aujourd'hui. Et bien sûr, c'est l'architecte le plus connu de Barcelone. Parce que il est hyper reconnaissable et en plus c'est beau ce qu'il a fait. Enfin franchement, c'est beau, je confirme. Bref, mais pourquoi le gars, c'est un des précurseurs du biomimétisme? Qu'est-ce que ça veut dire biomimétisme? Oui, parce que là on va un peu vite. Biomimétisme, ça veut dire bio vivant et mimétisme imiter. Donc imiter le vivant. Très tôt et tout au long de sa vie, il va étudier le vivant, la nature, pour s'inspirer et en fait le reproduire certaines formes dans son architecture. Gaudi, il étudie la nature aussi pour trouver des structures les plus fonctionnelles possibles. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il analysait la nature aussi pour voir de quelle manière la nature avait intégré certaines structures comme étant les plus efficaces. Par exemple, les côtes, elles sont résistantes parce qu'elles ont une certaine forme. Donc, il allait étudier cette forme pour ensuite l'appliquer dans son architecture pour avoir des formes qui étaient beaucoup plus résistantes. Du coup, je vous emmène à Barcelone, on va aller voir quelques-unes de ses réalisations où il s'est inspiré de la nature pour l'appliquer à l'architecture. Allez, c'est parti! Selon Gaudi, la nature a mis au point des stratagèmes architectoniques très efficaces. Il étudiera ainsi les surfaces réglées fortement présentes dans la nature. La Sagrada Familia est l'exemple le plus frappant. Au départ projet d'architecture gothique, Gaudi réinvente le projet à partir de ce qu'il a appris en étudiant la nature et propose des solutions pour se passer des contreforts et apporter plus de lumière. Ainsi, les colonnes de la nef sont inspirées des arbres. On y retrouve des branches qui soutiennent les voûtes. C'est ce qui donne à l'intérieur de la Sagrada Familia cet aspect très particulier proche de la forêt. Pour apporter beaucoup de lumière, il a conçu des voûtes en hyperboloïdes qui permettent de capter la lumière et de la redistribuer. Autre surface réglée qu'il a beaucoup utilisée, c'est par exemple l'hélicoïde utilisé pour faire des escaliers, notamment dans la Sagrada Familia, qui reprend la forme de l'hélice et qui donne un aspect vu d'en haut d'escargot. Autre forme dont Gaudi s'est inspiré, c'est le squelette. Il disait d'ailleurs que les os sont autant esthétiques que résistants.
Il a cherché donc à reproduire cette résistance en s'inspirant des colonnes vertébrales ou encore des côtes. De même, Gaudi s'inspire des mouvements de la nature pour donner un peu de peps à son architecture, avec par exemple le tourbillon du plafond de la Casa Balto ou encore le mouvement de vagues que l'on retrouve dans le parc de Güell. Gaudi utilisait aussi cet aspect pour créer des atmosphères et jouer avec ses projets en leur donnant une esthétique particulière, comme par exemple la Casa Balto qui ressemble un peu à un être vivant, enfin une sorte de dragon aquatique. On retrouve donc des textures assez originales comme des écailles un peu partout. On peut aller beaucoup plus loin que ce qu'a fait Gaudi au cours de sa vie. Aujourd'hui, on a des enjeux qui sont beaucoup plus complexes avec le développement durable, avec toutes les questions liées à l'énergie, aux économies de matériaux, bref, à énormément de thématiques qui touchent à l'environnement. Et le but, du coup, ça serait de passer d'un biomimétisme qui est plus sur la forme, la structure, parce que ça, c'était un peu du biomorphisme en gros, enfin on imitait les formes, etc., à un biomimétisme qui irait beaucoup plus loin, en fait, qui s'inspirerait aussi de toutes les stratégies des organismes vivants et des écosystèmes pour être plus efficace, pour plus que créer juste une structure de bâtiment, créer aussi des systèmes vraiment beaucoup plus performants, autant pour l'énergie que pour, comme je vous ai dit, peut-être s'inspirer de matériaux qui sont utilisés dans la nature, qui pourraient être plus performants, que sais-je, mais en tout cas, il y a beaucoup de possibilités et de portes qui s'ouvrent en finalement se disant que le biomimétisme, c'est pas juste imiter les formes, c'est aussi peut-être s'inspirer du vivant et des écosystèmes pour créer finalement des bâtiments qui sont auto-officiants, qui finalement deviendraient presque des organismes vivants en fait. Et ça serait top. Donc on peut imaginer que des biologistes s'intéressent à l'architecture ou que des architectes s'intéressent à la biologie. Bah ouais, bah pourquoi pas. Et du coup, essaye d'aller dans ce sens-là. Moi, je dis, ça serait cool. Et peut-être que ça peut même dépasser finalement l'échelle du bâtiment et aller aussi à l'échelle de la ville. Peut-être qu'il y a des choses, par exemple, dans l'écosystème des forêts qui seraient applicables et intéressantes d'appliquer à la ville. Notamment, je pense à tout ce qui est les arbres s'entraident entre eux. Donc, ils ont des réseaux qui sont hyper intéressants en termes de partage d'énergie ou voilà, je sais pas. Et peut-être que ça serait intéressant du coup de réfléchir comment est-ce que ces éléments qu'on retrouve dans la nature, qui ont peut-être des logiques différentes, mais qui ont peut-être une logique qui est intéressante à appliquer aussi à la ville, pourraient finalement être reproduites pour un quartier, par exemple des bâtiments qui s'entraident pour certaines choses. Je ne sais pas, c'est l'idée, hein. J'y connais pas grand chose, mais vous pouvez me piquer l'idée. D'ailleurs, il y a un cas qui fait un peu école par rapport au bâtiment. C'est un architecte américain qui s'appelle Pierce, qui en fait a dû faire un projet au Zimbabwe en 1996 et qui a décidé d'analyser une termitière. Et pourquoi ça ? Parce qu'en Afrique, on a des petits problèmes. C'est pas le chauffage qui consomme le plus d'énergie, c'est la clim, parce qu'il fait chaud. Voilà, en Afrique il fait chaud. Et du coup, le gars il s'est dit, pourquoi est-ce que je n'analyserai pas les termitières, parce qu'ils ont un système de ventilation interne qui est extraordinaire, et que je l'appliquerai pas finalement à un bâtiment que je construirai, donc au niveau de la technique, etc., même de la structure, du coup redessiner un bâtiment à partir de ce qu'il aura appris cette termitière pour faire une climatisation, une ventilation naturelle qui soit hyper efficace et qui serve au final de climatisation. Et il a réussi, et ça c'est cool. Et du coup le bâtiment il est tellement efficace qu'il consomme moins 90% qu'un bâtiment classique en climatisation. Comme quoi, tout est possible. Et ça, c'était juste les petits insectes qui l'ont appris, quoi. Enfin, c'est trop cool. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de solutions qui sont dans la nature. La nature est un livre ouvert. D'ailleurs,
ça me fait penser à ça. Et le biomimétisme, c'est la science qui dit « la nature est une bibliothèque, lisez-la au lieu de la brûler ». Et on peut se dire qu'il y a beaucoup de solutions qui peuvent du coup être trouvées en tout simplement analysant un peu mieux la nature et en faisant une recherche vraiment là-dessus. Actuellement, il y a pas mal d'architectes qui reprennent ce concept, notamment Vincent Calbeau, dont j'avais parlé dans la première vidéo, le premier épisode d'Utopia, où par exemple il a analysé des ailes de libellules pour faire un concept de ferme fertile qu'il va faire à New York. Il a analysé par exemple les nénuphars aussi pour créer des îles flottantes. Pourquoi pas? Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il va vraiment très très loin, mais peut-être qu'il y a des choses un peu plus simples, basiques, qu'on peut s'inspirer de la nature pour l'appliquer à l'architecture ou à la ville ou à des systèmes aussi urbains. Donc c'est vraiment, je pense, une piste d'exploration qui est super intéressante. Après aussi dans une autre optique, un peu plus dans l'imagination, dans la projection qu'on peut se faire par rapport à la ville, comment est-ce qu'elle peut devenir un être vivant, comment elle peut devenir beaucoup plus proche de la nature. Donc cette approche un peu de biomimétisme mais un peu poussée à l'extrême. Il y a tout l'imaginaire que développe Luc Schitten. C'est suisse, je crois. Ma lampe m'énerve. Ça fait 2 fois qu'elle fait ça. Bref. Donc voilà, je vais vous noter le nom ici. Voilà. Oula. Qui du coup a eu toute une démarche de créer des villes nature. Et je trouve ça vraiment trop cool. Donc je vais vous mettre quelques photos là, voilà, sur ma tête. Voilà, celle-là aussi. Et je vous laisse le lien dans la description. Bien sûr, vous pouvez retrouver dans la description les liens des articles que j'ai lus pour faire cette vidéo. Les liens des différents éléments que je vous ai donnés en exemple. Pas tout, mais quelques-uns quand même. Et je vous mets aussi quelques vidéos qui sont assez cool, mais que du coup j'ai pas mis dans la vidéo parce que ça aurait alourdi et que voilà. Mais franchement ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. J'adore ce que j'ai mis en dessous. Voilà. J'espère que ce format t'a plu. Si c'est le cas, franchement, n'hésite pas à partager, à liker et surtout à me le dire en commentaire parce que comme ça va motiver à en faire encore plus. J'ai plein d'idées par rapport à ce thématique d'un peu de présenter des personnages qui ont été marquants dans l'histoire, de l'architecture, de la géographie, de l'urbanisme. Mais en gros, je voulais vous faire un peu découvrir du coup les grands personnages de ce domaine-là qui est du coup autour de la ville. Voilà. Mais pas que. Hein. Je vais aussi parler de personnes qui ont réfléchi au terme géographie, etc. Parce que j'ai pas envie de me cantonner qu'à la ville. Non mais t'es sérieux toi? Ma lampe maintenant marche normalement. Je comprends rien. Bon allez, je te laisse. Salut.